Bonjour à vous, chers scorpions, et bienvenue dans cette guidance du mois d'août. Alors, comme toujours, prenez uniquement, bien sûr, ceux qui résonnent pour vous aujourd'hui et laissez de côté ceux qui ne vous parlent pas pour l'instant. Ne l'oublions pas, nous sommes dans une guidance générale. Et parfois, un message peut aussi faire sens plus tard dans le mois. Alors, n'hésitez pas à revenir à cette vidéo si besoin. N'hésitez pas aussi, bien sûr, à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette guidance. Alors, je tiens aussi à vous rappeler que ma lecture est avant tout d'ordre psychologique. Mon intention est de vous donner un éclairage qui vous aide à mieux comprendre vos dynamiques intérieures, vos émotions et vos choix, afin bien sûr de vous accompagner au plus juste dans votre cheminement personnel. Ici, il ne s'agit donc pas de prédictions figées, mais de pistes de réflexion et d'inspiration pour avancer avec plus de clarté et de confiance sur votre chemin. Voilà mes amis, alors commençons maintenant la guidance. Donc je prends le tarot de Marseille pour voir quelle énergie vous portera mes amis ce mois-ci. Nous avons le valet de coupe, mes amis. Très jolie carte. Alors, nous allons commencer par regarder le domaine professionnel. Voyons ensemble, en effet, ce que l'énergie du valet de coupe pourrait vous apporter dans ce domaine. Oh, pardon. Eh bien, je dirais que ce valet de coupe vous annonce pour ce mois-ci une phase professionnelle marquée par l'inspiration et l'ouverture, mes amis. C'est une période idéale, par exemple, pour suivre vos élans créatifs, tester de nouvelles approches et laisser aussi, bien sûr, l'intuition guider vos choix. Les relations de travail pourraient gagner en authenticité, en sincérité, avec un climat de confiance qui, bien sûr, facilitera les échanges et la coopération. Votre état d'esprit devrait vraiment être un atout pour comprendre les besoins des autres et fluidifier ainsi vos interactions. C'est vraiment une très belle énergie pour faciliter même les discussions délicates, par exemple. Voyez ? Alors que ce soit pour négocier un contrat, clarifier un partenariat, ou encore tout simplement pour résoudre un désaccord. Ce valet de coupe, eh bien, vous mettra dans une disposition d'esprit qui pourrait vous permettre de bâtir des accords durables, où chaque partie, en fait, pourrait se sentir, eh bien, respectée et comprise. Alors, bien plus qu'un simple arrangement ou une simple entente, il pourrait s'agir ici, en fait, de vraiment créer un terrain commun qui ouvre la voie à de nouvelles perspectives professionnelles et à des collaborations fructueuses, mes amis. De plus, avec ce valet de coupe, eh bien, de nouvelles pistes ou opportunités pourraient se présenter. Alors, gardez bien l'esprit ouvert surtout, et je dirais, eh bien, accueillez ces opportunités avec souplesse. Ce mois d'août, ce valet de coupe mise sur l'écoute, la créativité et la sincérité pour avancer, mes amis. Alors, voyons maintenant ce que le tarot de Marseille nous révèle pour cette seconde quinzaine du mois d'août. Alors, mes amis, nous avons l'As de bâton, le 4 de coupe et le monde. Très bien, une belle, comment dirais-je, un bel arcade majeur. Ok. Alors, que nous disent ces cartes, mes amis? Eh bien, dans le cadre professionnel, ou pour vos projets, bien sûr, dans la vie active, si vous n'avez pas d'emploi,
Eh bien, cette association traduit un mouvement fort et porteur, mes amis scorpions. L'as de bâton, en effet, évoque ici un souffle nouveau. En fait, l'as de bâton, c'est l'envie de créer, d'oser. Alors, ce peut être, par exemple, le démarrage d'une mission, une idée qui prend forme, le lancement d'un nouveau projet, ou une opportunité stimulante, un regain d'énergie aussi pour relancer, par exemple, une activité, ou encore une motivation retrouvée pour tout simplement avancer sur votre chemin. Les bateaux dans le tarot, en fait, c'est le feu. Donc cette série de cartes représente entre autres, bien sûr, la passion, l'élan, l'enthousiasme, l'esprit d'initiative, la mise en action, vous voyez? Et en fait, eh bien, l'as de bâton est l'énergie initiale de cette série, numéro 1. Elle est l'étincelle créatrice puisqu'elle contient toutes les autres énergies de la suite des bâtons, mais je dirais à un stade de potentiel. Vous voyez? Alors l'as de bâton marque en effet très souvent l'arrivée d'un nouvel élan, d'une nouvelle inspiration ou d'une opportunité à saisir, en suivant bien sûr son cœur et ses passions, si bien sûr ces énergies sont bien canalisées. Donc vous l'aurez compris, cette carte eh bien, vous pousse à agir, à innover ou à vous lancer sur un terrain encore inexploré. Ensuite, nous avons le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe montre qu'en parallèle, il peut y avoir une certaine lassitude. Je dirais, oui, un sentiment peut-être de tournant en rond, vous voyez, d'ennui. Voilà, d'ennui. Alors peut-être que ce que vous faites aujourd'hui ne vous nourrit plus autant qu'avant. C'est possible. Vous voyez ici, le personnage s'est endormi devant ici 3 coupes devant lui. Et il ne voit pas qu'on lui entend une 4e ici. Regardez mes amis. Le destin, ou vous l'appelez comme vous voulez, lui tend une 4e coupe. Cette carte, en fait, eh bien, vous invite à ouvrir les yeux, à repérer les opportunités qui se présentent, même si elles ne sont pas encore très visibles. Car elles montrent aussi que vous pourriez vous focaliser plus sur ce qui ne va pas ou ce que vous n'avez pas que sur ce qui va ou sur ce que vous avez. C'est un peu dur à dire. Et oui, attention mes amis, rappelez-vous, là où vous portez votre énergie, eh bien, devient le terreau de ce que vous vivez. Façonne directement votre expérience et donc votre avenir, mes amis. Donc ce mois-ci, eh bien, soyez peut-être plus dans la gratitude, par exemple, voyez, qu'habituellement. Si vous souhaitez revenir à des pensées plus saines et plus équilibrées, et oui, nos pensées sont le terreau de notre vie. Ne l'oublions pas, c'est toujours bon de se le rappeler de temps en temps, surtout lorsque l'on traverse des moments un peu difficiles. Alors, continuons maintenant avec le monde. Très belle carte, très belle arcane majeure. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est l'aboutissement d'un projet, la reconnaissance de vos efforts, ou la fin d'un cycle, d'une étape qui vous ouvre les portes d'une phase plus épanouissante. On parle ici aussi d'un objectif atteint, d'un contrat signé, d'une mission menée à bien, par exemple, etc. Mais c'est quand même un arcane majeur, et donc les arcanes majeurs se différencient des arcanes mineurs par rapport au fait qu'ils représentent en fait des grandes étapes de notre vie, des transitions, de grands changements. Voyez? Alors que les arcanes mineurs, c'est plus, je dirais, la pratique de tous les jours, les comportements que nous avons tous les jours. Donc ici, il va quand même se passer quelque chose d'important, mes amis. Alors nous allons voir, bien sûr, avec la suite du tirage.
Alors, ce mois d'août, eh bien, pourrait donc être celui où vous passez, eh bien, d'une certaine lassitude ici, avec le 4 de coupe, ou d'un état peut-être d'hésitation, à une vraie concrétisation, avec ces deux cartes-là, As de bâton et le monde. Alors, je vous dirais, eh bien, écoutez votre intuition, mes amis. Osez sortir de la routine, avec aussi ce valet de coupe que vous avez, hein, qui vous porte tout ce mois. Et avancez, eh bien, avec confiance. La réussite ici, avec le monde, et puis l'as de bâton, devrait être là ce mois-ci, mes amis. Ou, en tout cas, elle ne devrait plus tarder. Ok, alors, voyons maintenant ce que l'oracle des miroirs nous révèle de plus. Ah, nous avons la séparation, mes amis. Donc, je le mets là, hein, c'est pour compléter l'as de bâton. Nous avons l'échec. Je vais le mettre là plutôt. Nous avons le compromis. Ok. Nous avons le changement, mes amis. Super. Et la victoire. Ok. Je vais m'arrêter là. Alors, que nous révèlent en complément ces cartes, mes amis? Alors, nous venons de voir l'as de bâton qui symbolisait un élan nouveau, une pulsion créatrice qui invite à passer à l'action et qui nous donne en fait eh bien, l'audace d'explorer aussi de nouvelles voies, de sortir des sentiers battus et de poser les bases d'un nouveau projet. Alors ici, avec la séparation et l'échec, eh bien ces cartes nous rappellent qu'il y a eu certainement des ruptures en chemin. Alors peut-être des collaborations rompues, des projets abandonnés ou des objectifs peut-être manqués. C'est possible. Vous adaptez bien sûr par rapport à ce que vous vivez. Ces épisodes eh bien, pourraient apparemment encore influencer vos choix. Et peut-être même freiner votre élan, ici, l'as de bâton. Mais ensuite, eh bien, nous avons quand même compromis et le changement. Je dirais que la situation demande maintenant souplesse et ouverture. Souplesse avec le compromis et ouverture, bien sûr, avec le changement. Alors, cela pourrait passer par des ajustements stratégiques, voyez, ou la révision d'un plan d'action, ou encore la recherche d'accords équilibrés avec des partenaires ou des collègues. Et en cela, n'oubliez pas que vous avez le valet de coupe, votre énergie du mois, qui peut vous y aider grandement. Ok? Et pour finir, eh bien, nous avons la victoire, mes amis. Et la victoire, eh bien, montre qu'en acceptant de composer avec les imprévus, et bien sûr avec votre détermination légendaire, cher ami Scorpion, eh bien, vous avez toutes les chances de concrétiser vos ambitions ici. Décrocher un marché, finaliser un accord ou mener un projet à son terme avec succès. Ok. Alors, cette dynamique, en fait, met en lumière un nouveau départ avec l'as de bâton qui ne se fera pas sans adaptation, comme nous venons de le voir. Mais au mois d'août, vous avez l'énergie du valet de coupe. Et grâce à lui, eh bien, vous pourriez aboutir à un succès solide et durable avec, bien sûr, la victoire en finale. C'est magnifique, mes amis. Très, très bien. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai dit en début de vidéo, mais c'est vrai que je devrais le répéter quand même à chaque guidance.
les énergies que je vous transmets aujourd'hui, eh bien, ne sont pas figées dans le temps. En général, elles peuvent se manifester, allez, environ 15 jours avant ou après la période annoncée. Et parfois même un peu plus. Donc, ça dépend en fait de votre rythme personnel et de votre cheminement, bien sûr. Ok? Alors, approfondissons maintenant le 4 de coupe. Nous avons l'enfermement, mes amis. Ok. L'homme. Alors, oh là, pardon, excusez-moi, donc je vais faire plutôt comme ça. Ah, ok, d'accord. Et nous avons la fatalité. Ok. Ok, ok. Alors, que nous disent ces cartes, mes amis? Comme nous l'avons vu, le 4 de coupe indique souvent un temps de pause où l'on peut ressentir un certain désintérêt ou une insatisfaction, même si des opportunités sont présentes. La coupe qu'on lui tend et que le personnage ne voit pas. C'est un peu comme si votre regard restait bloqué sur ce qui manque ou ce qui ne fonctionne pas, plutôt que sur ce qui est à portée de vous, en fait. Ok? Alors, la carte de l'enfermement ici... Alors non, je me suis trompée, voilà, c'est comme ça. La carte de l'enfermement, eh bien, avec cette carte, ce sentiment-là se fait encore plus fort, je dirais, soit de désintérêt, d'insatisfaction. Vous pourriez par exemple être prisonnier de vos propres pensées ou d'une routine, d'une lassitude pesante qui vous empêche d'avancer ici. C'est un signe en fait qu'il est vraiment essentiel de sortir de cette impasse mentale pour retrouver de l'élan. Vous voyez, elle vient confirmer voilà ce 4 de coupe et ces cartes viennent en effet vous dire qu'il faut sortir de là pour pouvoir retrouver votre élan avec cet as de bâton. Ok? La carte de l'homme suggère qu'une personne masculine, alors que ce soit un collègue, un supérieur ou même un mentor, pourrait jouer un rôle déterminant pour vous aider à sortir en fait de cet enfermement, de ce blocage en fait. Ou alors, c'est peut-être vous aussi qui devez incarner en fait cette énergie masculine, c'est-à-dire davantage de confiance en vous, d'assurance, de décisions à prendre, voyez, pour dépasser ce blocage. Et enfin, mes amis, nous avons la carte de la fatalité. Cette carte, en fait, nous montre que cette période, un peu difficile apparemment, fait partie de votre chemin et d'un chemin nécessaire. En fait, vous traversez certainement une étape pour évoluer et comprendre en profondeur, eh bien, comme nous sommes dans le domaine professionnel, vos désirs profonds professionnels. En fait, ce tirage, enfin cette combinaison plutôt, révèle un moment de retrait qui invite à la réflexion, à la patience aussi, et qui vous invite à rester à l'écoute des aides extérieures et des opportunités, mes amis, qui ne manqueront pas de se présenter dès que vous serez prêt à les percevoir. Ok ? Alors, pour finir, voyons maintenant ce que nous révèlent les oracles sur l'arcane majeure, le monde. Nous avons le retard, mes amis. Ok. Et nous avons le carrefour. Je vais m'arrêter là. Ok. Le monde annonce la réussite, l'aboutissement d'un cycle professionnel. Mais la carte retard ici, eh bien,
souligne, comme son nom l'indique bien sûr, que cette réalisation est retardée, ralentie, par des obstacles ou des imprévus. Alors, ça peut être ici votre état d'être, ce sentiment peut-être de lassitude ou de routine, un manque d'élan en fait. Et le carrefour, lui, eh bien, vous indique que vous êtes à un tournant important, mes amis. Appelé, je dirais, à prendre une décision majeure qui orientera votre avenir professionnel. Cette progression ici se lit en fait comme un passage obligé. Après une période d'insatisfaction et d'enfermement, vous êtes sur le point d'atteindre un accomplissement avec le monde. Mais cela nécessite encore de faire des choix conscients avec cette carte Carrefour. Ce ralentissement temporaire, puisqu'il n'est que retardé, est peut-être une étape nécessaire pour pouvoir tourner une nouvelle page, mes amis. Vous traversez ou allez traverser une phase mêlant remise en question et créativité. Toujours avec ce valet de coupe quand même qui vous porte. Après, je dirais une période de stagnation, d'enfermement. 4 de coupe et la carte enfermement. Où il faut puiser force et décision, ici avec l'homme, pour dépasser un apprentissage nécessaire avec la carte de la fatalité. Une opportunité de renouveau s'annonce avec l'as de bâton, malgré un retard temporaire, ici avec la carte retard, un tournant important, Carrefour, la carte Carrefour, ouvre la voie à la réussite et à l'accomplissement, à nouveau le monde, à condition bien sûr de rester ouvert et prêt à agir. Voilà mes amis pour le domaine professionnel. Je vous retrouve dans un instant pour voir le domaine matériel et financier. À tout de suite. Voilà mes amis, donc nous allons à nouveau tirer 3 cartes. Nous avons l'étoile, mes amis, le valet des épées et le 5 de denier. Alors, avec ce 5 de denier, petit souci. Je dirais que ces cartes nous donnent quand même un message assez clair. L'étoile, en fait, représente entre autres l'espoir, la direction positive et un nouveau départ. Vous avez beaucoup de nouveaux départs, la professionnelle, vie matérielle, vie active, financière, bien sûr. Eh bien, cette carte vous dit que même face aux obstacles, eh bien, on vous offre la chance de repartir sur de bonnes bases. Et c'est tant mieux puisque nous avons ici le 5 de denier qui pourrait apporter quelques soucis. Donc l'étoile vous invite à garder espoir et confiance, même si la situation est difficile, mes amis. Une lumière est là, un renouveau est possible, n'en doutez pas. En plus, c'est cette belle arcane majeure, l'étoile, vraiment. C'est une des plus belles cartes du tarot de Marseille. Donc à nouveau ici, un grand changement ou une transition, voyez ? Donc 2 domaines de votre vie qui vont être un petit peu bousculés apparemment. Alors, valet des épées, nous avons le valet des épées. Alors lui nous montre que vous êtes certainement en phase d'apprentissage. Alors, peut-être à la recherche de nouvelles idées pour améliorer les choses, c'est possible. À la recherche de solutions. Et c'est le moment en effet, ici, avec le valet d'épée, eh bien, d'être curieux, vigilant aussi. Et de rester actif face aux défis. C'est ce que ce valet d'épée vous demande de faire et d'être. Alors, venons-en au 5 de denier. En effet, cette carte souligne des obstacles
financier ou matériel. Une période, je dirais, certainement un petit peu compliquée, qui demande de la persévérance et de la résilience, mes amis. Je dirais ici que, eh bien, malgré les difficultés, alors que vous avez eues, peut-être actuelles, ou que vous allez avoir, eh bien, en gardant confiance avec l'étoile, en gardant espoir, et en restant proactif avec le valet d'épée, eh bien, mes amis, vous avez toutes les clés pour rebondir et retrouver une stabilité durable. Ok, voyons maintenant ce que nous dit l'oracle des miroirs. Nous avons la chance, mes amis, sur l'étoile. C'est magnifique. C'est magnifique. Sur le valet, nous avons le miroir magnétique, mes amis. Magnifique. Et l'amitié sur le 5 de denier. Ok. Très bien. Bon, suivi de argent. Et nous sommes dans le domaine matériel et financier. Donc, c'est une bonne issue. Est-ce que je le mets? Oui, je vais le mettre. Allez, c'est parti. Et fécondité derrière. Donc, mes amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Regardez, cadeaux derrière. Donc, bon, je vous les étale là. Et puis, on termine avec ces très belles cartes. OK? Alors, avec l'étoile renforcée par la carte chance, on voit clairement qu'il y a une vraie lumière d'espoir qui brille ici. Même si les défis sont là, avec le 5 de denier. Alors, des opportunités inattendues peuvent en effet se présenter pour vous aider à avancer vers une meilleure stabilité financière. N'en doutez pas, ces deux cartes ici sont vraiment magnifiques. Et l'étoile vous demande de garder espoir. Et quand on voit la fin du tirage, ça serait dommage que vous ne gardiez pas l'espoir. Alors, sous le valet des épées, nous avons le miroir magnétique. Donc, je vous la montre, même s'il n'y a pas d'image. Eh bien, cette carte vous représente, mes amis, en fait. Elle représente le valet des épées qui est là, au-dessus. Représente une part de vous, mes amis scorpions. Cette partie de vous, eh bien, c'est vraiment le moment de l'exprimer. Donc, avec le valet des épées, eh bien, soyez vigilants. Explorez de nouvelles idées avec créativité et lucidité, bien sûr, aussi. Comme vous savez si bien le faire, mes amis scorpions. Et comme vous le suggère ici, le valet d'épée. Et ensuite, donc, nous avons l'amitié sur le 5 de denier. Eh bien, cette carte vient rappeler, mes chers amis scorpions, que vous n'êtes pas seuls. Le soutien de vos proches, de vos amis ou de vos collègues ou une personne de votre famille ou encore un partenaire peut vous apporter l'aide nécessaire. Alors, bien sûr, qu'elle soit morale ou concrète, pour surmonter cette période, mes amis, du 5 de denier. Je dirais que même si la situation matérielle peut sembler un peu compliquée, eh bien, il y a bel et bien une énergie positive qui vous pousse vers l'avant ici. Et votre réseau, eh bien, est là pour vous épauler, mes amis. Vous voyez, après l'amitié, nous avons l'argent qui rentre, apparemment. Cet argent-là, eh bien, féconde, va porter ses fruits. Et à la fin, vous avez quand même le cadeau, ce qui n'est pas rien, ok? Nous partons quand même d'un 5 de denier ici à un cadeau. Et avec toute cette belle progression, c'est magnifique. Donc, je vous dirais, eh bien, restez confiants et ouverts aux aides autour de vous, mes amis. Et puis, nous avons l'étoile et la chance. Enfin, tout ira bien.
ayez confiance. Voilà mes amis scorpions pour le domaine matériel et financier. Très beau tirage. Très très beau tirage. À tout de suite. Alors mes amis, nous allons voir maintenant le domaine relationnel et sentimental. Qu'avons-nous mes amis? Nous avons le 2 de denier. Alors toujours tirage de 3 cartes. Hein. Nous avons le 8 de denier et le battleur, mes amis. Ok. Ok. Alors, je dirais que ce mois d'août annonce du mouvement sur le plan sentimental et relationnel, mes amis scorpions. Avec le 2 de denier, on voit que vous jonglez peut-être entre plusieurs priorités. Peut-être votre vie amoureuse d'un côté et vos obligations personnelles ou professionnelles de l'autre. Peut-être. Alors, ce n'est pas forcément un conflit, hein, mais il serait bien quand même de trouver, je dirais, le bon rythme ici. Alors, cela peut aussi parler d'une hésitation entre deux choix de cœur, deux personnes. Ou de façon peut-être aussi d'aborder une seule et même relation. À vous d'adapter selon ce que vous vivez. Le 8 de denier, lui, montre en fait que rien ne se construit sans effort. C'est la carte en effet du travail appliqué, de l'investissement. Alors dans le domaine amoureux, eh bien ça pourrait vouloir dire qu'il est important de nourrir le lien au quotidien, mes amis. On prend par exemple le temps d'écouter l'autre, de comprendre l'autre, d'apporter aussi de petites attentions au quotidien. Alors parfois cela implique aussi de travailler sur soi, mes amis, pour dépasser certaines habitudes ou blessures et permettre à la relation de plus s'épanouir. Et ensuite, nous avons le battleur. Alors, le battleur, eh bien on retrouve cette énergie encore de nouveau départ, mes amis. C'est incroyable quand même, hein, votre tirage. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, ça pourrait être par exemple une rencontre qui réveille le cœur, n'est-ce pas? Et puis pour d'autres, eh bien, ce pourrait être un souffle neuf dans une relation déjà existante. On reprend les rênes, on ose proposer, surprendre, expérimenter de nouvelles choses, voyez? Alors, je vous fais confiance, hein, mes chers amis scorpions, pour cela. C'est la carte, en fait, qui vous rappelle que vous avez toutes les ressources en vous pour insuffler plus de créativité, de fraîcheur dans votre vie amoureuse. Cette combinaison, en fait, vous invite à trouver un juste équilibre, ici, avec le 2 de denier, entre vos engagements et vos élans de cœur. À nourrir aussi vos liens avec constance. Ici, hein, la carte du 8 de denier représente la constance. Et à ne surtout pas hésiter à injecter une bonne dose de nouveauté, d'initiative et pourquoi pas de passion avec ce beau battleur. Mais là, mes chers scorpions, je pense que vous serez dans votre énergie naturelle. Eh bien, ce mois d'août pourrait être un mois où vous allez consolider, ici, avec le 8 de denier, tout en osant vous réinventer avec ce beau battleur. Donc, voyons maintenant ce que va nous révéler de plus l'oracle des miroirs. Regardez mes amis, nous avons encore la chance, mais c'est incroyable, incroyable. Elle était dans la même position et elle était sous l'étoile. Incroyable. Eh bien, la carte chance, mes amis, vous dit que vous allez parvenir ici à jongler avec souplesse et légèreté entre vos différentes priorités, avec
le 2 de denier. Comme nous l'avons vu, hein, certainement entre votre vie personnelle, professionnelle et affective. Et cela va bien sûr bien créer une fluidité naturelle dans vos relations. Alors pour les couples, eh bien, je dirais que la chance est de votre côté pour dépasser les petits défis du quotidien et renforcer la complicité. En fait, août vous offre l'opportunité de préserver ou de retrouver une belle harmonie dans votre vie amoureuse, mes amis, en restant bien sûr souple, patient et à l'écoute. Avec ici un joli petit coup de pouce du destin quand même, hein, en prime avec la chance. Ok. Voyons maintenant le 8 de denier. Nous avons l'enfermement, mes amis. Regardez quand même ce qui vient après. Ah oui, ok. Et nous avons la trahison. Ok. Je vais m'arrêter là, je pense. Je le sens comme ça. Ok, ok. Alors... Le 8 de denier, ici, comme nous l'avons vu, vous invite à investir du temps et de la patience dans vos relations. Les cartes enfermement et trahison révèlent ici sans doute, un poids émotionnel, un sentiment de blocage ou une blessure peut-être passée qui freine votre capacité à vous ouvrir pleinement à l'autre. Alors, ça peut être bien sûr dans le domaine familial, amical, relationnel ou dans votre vie amoureuse. Hein, à vous d'adapter. Vous pouvez aussi peut-être donner beaucoup sans toujours recevoir en retour, mes amis. Ou peut-être aussi garder des barrières par peur de souffrir à nouveau. C'est possible aussi. Je dirais que le message ici est assez clair quand même. Alors, vos efforts, oui, avec le 8 de denier, sont importants. Mais pour avancer, il serait bien aussi de libérer certains blocages. De laisser partir les blessures du passé, mes amis. Et de réapprendre, bien sûr, à faire confiance. Avec ce valet de coupe qui peut vous y aider. En allégeant en fait ce poids, eh bien, vous ouvrirez certainement la voie à une relation, je dirais, beaucoup plus fluide et sincère. Ok. Alors, précisons le battleur maintenant, si vous voulez bien. Nous avons le temps, mes amis. Ok. Le retard, oui. Ça ne m'étonne pas, en fait. Je vais mettre là. Le retard, ok. Allez, une dernière. Ok. La fatalité. Ok. Ça ne m'étonne pas trop. Bon. Derrière, nous avons la naissance, mes amis. Donc, on ne va pas trop s'en faire. Allez. Alors, le battleur, comme nous l'avons vu, eh bien, apporte une belle énergie de renouveau et de créativité dans votre vie affective, amoureuse. Alors, c'est vrai qu'avec les cartes, le temps, le retard et la fatalité, eh bien, ça nous met un petit bémol. Mais ces cartes, en fait, nous signalent que certains événements pourraient prendre un peu plus de temps à se concrétiser, tout simplement. Mais ici, en effet, il n'y a qu'un retard, voyez ? Et cela ne remet donc absolument pas en cause la réussite finale, que nous avons ici d'ailleurs avec la naissance, qui va très bien, le battleur, puisque c'est un renouveau.
Et nous avons ici naissance. C'est magnifique. Alors, la carte fatalité, elle, dans ce tirage, eh bien, indique en effet que certaines épreuves ou situations semblent inévitables, mais qu'elles font partie de votre chemin, d'un chemin nécessaire à votre évolution. Elle invite à accueillir ces moments avec patience, tout en gardant en tête, bien sûr, que grâce au battleur, eh bien, vous gardez le pouvoir d'agir et de créer un nouveau départ positif, mes amis. Cette période, en fait, vous invite à garder confiance en vos capacités, à initier ici de nouveaux départs, avec en plus la naissance. Ça vient confirmer. C'est très très beau. Hein? Ok. Chaque étape, en fait, même si elle semble un peu lente pour vous, eh bien, prépare le terrain pour une transformation positive ici. Les expériences passées, alors parfois certainement difficiles, hein, comme celles ici, hein, qui sont symbolisées par l'enfermement et la trahison, vont en fait vous renforcer ou vous renforcent actuellement. Excusez-moi mes amis, j'ai dû couper la vidéo car j'avais Lia, ma petite minette, qui demandait à rentrer. Voilà, excusez-moi. Donc nous en étions, je crois, oui, on avait fini là, il me semble. Ok. Oui, on est en train de dire, je pense que vos expériences passées, vos blessures passées, vous permettaient aujourd'hui d'aborder vos relations différemment et d'une façon plus mature. Hein. Il me semble qu'on s'était arrêté là. Ok. Alors, eh bien, pour finir, pour conclure, ici, je dirais que vous êtes sur le chemin d'une transformation à nouveau importante, mes amis, toujours avec cet arcane majeur. Donc, eh bien, gardez confiance dans ce processus, même si le rythme ne vous convient pas vraiment. Car chaque étape, en fait, eh bien, vous rapproche d'une nouvelle énergie, beaucoup plus libre, beaucoup plus épanouissante sur le plan sentimental avec ce battleur. Et bien sûr, avec ici la carte de la naissance. Ok. Alors, pour conclure cette guidance, je vais tirer une dernière carte pour vous, mes amis. Pour avoir un conseil, je dirais général sur, voilà, sur votre vie affective, relationnelle et sentimentale. Ok ? C'est parti. Nous avons le contrat. Ok. Je vais le mettre là, parce que vous le voyez, oui, je pense. Et le compromis, ok. Ben oui. Oui, oui, complètement. Pour conclure cette guidance, je vous invite à vraiment considérer l'importance du contrat et du compromis dans vos relations. S'engager clairement et poser des bases solides ici avec le contrat et accepter de trouver un terrain d'entente avec la carte du compromis sont des clés essentielles pour avancer dans vos relations, mes amis. Donc ici, nous sommes vraiment dans le conseil. Ok ? Et je pense qu'en effet, en faisant cela, eh bien, ça vous permettra de transformer les défis, je dirais, en opportunités de croissance et d'équilibre affectif. Voyons, on va regarder quand même. Allez, pour le fun. Ah, regardez mes amis. Amour, c'est-il pas beau? Ah, c'est super. Allez, je la rajoute pour le fun. Voilà mes amis, eh bien j'espère que cette guidance vous accompagnera les semaines à venir et vous apportera clarté et inspiration. Merci infiniment pour votre confiance et votre fidélité. N'hésitez pas bien sûr à liker, partager, à commenter. Je lis tous vos messages avec beaucoup d'attention et de gratitude. Merci beaucoup mes amis. C'est vrai que vos retours me touchent profondément et nourrissent aussi bien sûr ma motivation. Donc continuez à partager vos expériences, vos ressentis, c'est un vrai bonheur d'échanger avec vous mes amis. Et bien sûr aussi de vous abonner si cela n'est pas encore fait, m'encourage énormément à continuer. Prenez bien soin de vous
mes amis scorpions, restez à l'écoute de votre cœur et on se retrouve pour une prochaine guidance. À très bientôt mes amis.